C'est demain que s'ouvre la sélection du jury à New York. C'est un procès qui est très attendu. Celui de Sean Combs, alias P. Diddy, rappeur américain, magnat de la musique. Il est parmi les plus prospères de l'histoire. L'artiste de 55 ans risque la prison à vie. Il est accusé notamment d'avoir drogué et agressé sexuellement de nombreuses personnes. Alors j'en parle avec Jordan Mincer, qui est journaliste et critique au Hollywood Reporter. Vous l'avez vu dans les derniers instants, mais il est bel et bien avec nous ce matin. Bonjour Jordan. Bonjour. Alors, ce sont des faits extrêmement graves et troublants qui sont reprochés à Sean Combs, Jordan. Des faits qui se seraient produits, en fait, lors de fêtes qu'il organisait chez lui, des fêtes somptueuses. Oui, c'était des fêtes, ça se passait surtout dans le début des années 2000, entre 2003 et 2010. Et c'est un moment aussi où Sean Combs, à l'époque, on appelait Puff Daddy ou P. Diddy ou Diddy. Il était vraiment au top de l'industrie de hip-hop. C'est probablement le producteur d'hip-hop qui a le plus réussi financièrement dans l'histoire du hip-hop. Il paraît qu'il valait en tout cas 1 milliard de dollars. Et il organisait des fêtes à la fois dans les Hamptons, dans sa maison à l'est de New York, et aussi en Floride, où il invitait des femmes de partout aux États-Unis, parce que aussi il faut savoir que le procès, c'est une histoire aussi de trafic, parce que dès que quelqu'un traverse des frontières des États, certains États aux États-Unis, c'est considéré comme un trafic fédéral. Et en fait, il trafiquait des femmes qui étaient envoyées chez lui pour après être droguées et forcées à faire des actes sexuels qui étaient filmés par Puff Daddy, et il invitait des amis, d'autres rappeurs. On ne sait pas trop qui était à ces fêtes. Pour l'instant, c'est que lui qui est accusé. Oui, c'est ça. Le seul accusé pour l'instant, il plaide son innocence, bien sûr. C'est pourquoi il va avoir ce procès devant le jury. Mais vous le disiez, c'était un homme dans le milieu de la musique qui était très influent pendant de nombreuses années. Il côtoyait parmi les plus grands, les plus grandes, Jennifer Lopez, Mariah Carey. Ça a causé vraiment une onde de choc, son arrestation. Oui, je dirais un choc, et peut-être les gens n'étaient pas choqués parce que, à mon avis, s'il y avait autant de fêtes, autant de gens qui participaient à ces fêtes, les gens dans l'industrie étaient au courant. Il y a une interview avec Usher, qui est un rappeur aussi très connu, et il était colocataire avec Puff Daddy quand Puff Daddy était encore jeune stagiaire dans la musique, et il parlait déjà des fêtes très décadentes, des wild parties de Puff Daddy. Donc, à mon avis, c'est un peu semblable au cas de Harvey Weinstein. Les gens dans l'industrie étaient au courant, mais ils laissaient ces pratiques se passer. Ouais. C'était peut-être accepté à l'époque, mais aujourd'hui, on n'accepte plus ce genre de comportement. Non, c'est ça, peut-être une complaisance de la part de gens du milieu, mais l'onde de choc certainement pour ses fans, qui étaient très, très, très nombreux. Là, maintenant, parmi les témoins importants de ce procès, il y a une de ses ex-conjointes, Casey Ventura. Il y a une vidéo, d'ailleurs, en Jordan, qui a circulé, pour laquelle, bon, il a tenté de s'excuser par la suite, mais vidéo troublante, où on le voyait s'en prendre à son ex-conjointe. Alors, elle sera très importante dans les procédures judiciaires. Oui, tout a été un peu déclenché par cette vidéo et par elle, parce que c'est elle qui avait porté plainte contre lui à la base. Après, je pense qu'il y a eu un accord entre eux financier, mais la vidéo a fuité. Et à un moment donné, il y a plein d'autres femmes qui ont participé à ces fêtes et qui ont décidé de porter plainte, d'aller parler à la police. Donc, c'est elle qui a lancé un peu le signal d'alarme. Comme le catalyseur, oui. Exactement. Et c'est la même chose. Il faut juste une personne pour avoir le courage de commencer. C'était pareil avec Harvey Weinstein. C'était des années que Weinstein pratiquait ce viol et ces agressions sexuelles. Et il fallait une, deux, peut-être trois femmes qui avaient le courage d'en parler au public ou d'aller voir la police. Et après, ça peut déclencher un mouvement où il y a beaucoup de femmes. D'ailleurs, les deux cas sont semblables aussi, parce qu'on parle, dans le cas de Puff Daddy, de 90 femmes. Et dans le cas de Harvey Weinstein, de plus de 80 femmes. Donc, c'est un nombre énorme.
Oui, magnitude semblable, c'est vrai. En terminant, concernant Sean Combs, justement, est-ce que vous disiez tout à l'heure, on parlait de ses connexions très grandes dans le milieu, le fait qu'il avait des amis parmi lesquels qui étaient très connus. Est-ce que vous disiez qu'il est le seul à être accusé pour l'instant, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres soient éclaboussés aussi? Est-ce qu'il y a d'autres accusations éventuellement? Ça, je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent parce que c'est le milieu d'hip-hop, ça pourrait être comme l'industrie du cinéma a été avec Weinstein, où il y a eu un déclenchement de MeToo, et le résultat, c'était pas seulement Harvey Weinstein, mais des réalisateurs connus, des acteurs qui ont vu leur carrière bouleversée par des accusations ou des procès. J'ai l'impression que l'industrie d'hip-hop est un peu plus fermée et protégée, peut-être. Et je pense qu'il y a une différence aussi, c'est que Harvey Weinstein, ses agressions, ses viols, ça se passait pendant qu'il était au travail, on peut dire. Il était en train de produire des films, il était sur des tournages, il était dans des festivals de cinéma ou au bureau. Sean Combs, c'était des fêtes. Donc, on peut dire qu'il y a peut-être une espèce de mur entre l'industrie et lui, ou en tout cas à ce que lui a fait, que je ne suis pas forcément sûr qu'on va voir d'autres rappeurs très connus qui vont subir la même accusation que lui. Sûrement, ils n'ont pas fait ce que lui a fait, parce que ce que lui a fait, c'était en pratique assez rare dans l'industrie d'organiser des fêtes et de viols collectifs. Oui. Alors, c'est la sélection du jury qui commence demain. Donc, c'est à New York que le défi, ça va être de trouver un jury qui est impartial par rapport à tout ce dossier-là. Vous avez fait la comparaison justement avec Harvey Weinstein. Lui aussi, son procès, il se déroule présentement, son deuxième procès, en fait, après la décision de la Cour d'appel. Il se poursuit aussi la semaine prochaine. On est toujours dans le contre-interrogatoire d'une des plaignantes, hein? Exactement, oui. C'est en fait, le Weinstein, son procès, en fait, il a fait appel au juge. Il a été condamné à New York, 23 ans de prison, mais il a fait appel et ils ont gagné en appel en disant qu'il y a eu des témoignages des victimes qui n'étaient pas des victimes qui participaient au procès. Donc, c'est une espèce de bémol juridique. Donc, il a gagné en appel et là, il y a le retrial, donc le deuxième procès qui commence. Et qui va avoir lieu. Il faut pas oublier aussi que Harvey Weinstein a aussi été condamné à Los Angeles, en Californie. Et donc, de toute façon, même s'il finit par gagner à New York, il a été condamné à 16 ans en Californie. Ça. Exactement. Donc, de toute façon, je pense que Harvey Weinstein va passer le reste de sa vie en prison. Il faut voir pour Puff Daddy, parce qu'il demande aussi qu'il passe le reste de sa vie en prison. À mon avis, ça va être difficile pour lui de s'en sortir. Et je trouve ça assez intéressant, encore ces parallèles, parce que ces deux hommes, Harvey Weinstein et Puff Daddy, ils sont arrivés un peu au pouvoir en même temps dans les années 90. Il y a Pulp Fiction qui vraiment lance la carrière de Harvey Weinstein. Et il y a le rappeur Notorious B.I.G. qui Sean Combs a produit et qui lance la carrière de Sean Combs. Donc, ils étaient vraiment au top dans les années 90 et aujourd'hui, ils se trouvent tous les deux dans des procès à New York en même temps où ils risquent de passer le reste de leur vie en prison. Intéressant. Effectivement, deux hommes qui s'étaient rendus au sommet et qui pourraient justement en avoir profité pour pouvoir abuser de toutes ces victimes. Alors, on va continuer de suivre donc ces deux affaires à New York cette semaine. Jordan Mincer, c'est un plaisir de vous avoir rencontré ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci beaucoup. Bon dimanche. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.